Bonjour. C'est la dernière ligne droite pour le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Un compte à rebours qui va sonner jeudi prochain. La fin du brûlant feuilleton selon l'Inter, qui rappelle qu'une suspension de plus de 2 semaines avait été observée, puis donnant la parole à plusieurs acteurs qui se disent prêts pour la dernière manche. Pour certains, d'autres envisagent déjà la nécessité d'une rallonge pour épuiser toutes les thématiques. Le patriote à ce propos fait état du blocage qui interpelle le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Pendant ce temps, du côté de l'Assemblée nationale, révèle le mandat, le groupe parlementaire EDS continue de dire non à la loi déterminant le fonctionnement du Conseil constitutionnel, estimant qu'en tant que juge des élections présidentielles et parlementaires, il n'est pas innocent dans certaines crises à répétition. Soir Info, le quotidien L'Expression s'attarde sur les raisons donc de ce désaccord et des réserves du PDCI ainsi que du PPACI, selon qui le Conseil constitutionnel aurait montré et démontré au fil des élections, surtout des élections présidentielles, son incapacité à se démarquer de l'emprise du pouvoir qu'il a établi pour dire le droit et rien que le droit. Le quotidien Le Mandat juge pour sa part l'opposition toujours dans le dilatoire, innocentant des politiques qui, tapis dans l'ombre, tirent les ficelles. Le billetiste de conclure en se demandant, mais à la place du pouvoir, qu'auraient fait ces partis et quelles sont aujourd'hui leurs propositions concrètes. Fraternité Matin vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cette loi justement portant organisation du Conseil constitutionnel. La vie des partis politiques a principalement tourné ce week-end autour des investitures des ministres-gouverneurs qui sont à retrouver dans les colonnes du Patriote et celles des leaders politiques comme la visite de Laurent Gbagbo à Yopougon qui est commentée dans l'Inter, Notre Voix ou encore Le Temps, celle d'Henri Konan Bédier en pays à Ali à travers les colonnes de Dernière Heure ou encore du Bélier Intrépide. L'actualité économique est à retrouver dans Fraternité Matin cette fois qui fait le point sur la dette ivoirienne, la santé de l'économie et le fonds Covid-19, mais surtout sur un taux d'endettement qui ne serait pas alarmant. Reprenant les explications du ministre en charge de ces questions, Adama Coulibaly, le patriote parle même d'une économie ivoirienne robuste, même si sa structure doit changer, renchérit l'Inter. Et puis terminons par ces chiffres plutôt encourageants dans l'intelligent d'Abidjan. Ils concernent les accidents de la circulation, à 23% d'accidents en moins et par ricochet 40% de décès en moins sur nos routes à Abidjan grâce à la vidéo-verbalisation. En attendant, se profile à l'horizon un autre spectre, celui des inondations. Le Jour Plus dénombre un automobiliste emporté par les eaux ce week-end, l'Inter un véhicule emporté par les eaux et un occupant introuvable et le Rassemblement un homme tué par la boue du côté du zoo d'Abidjan. Restez donc vigilants à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.